La boîte à secrets. Maman Pig a fabriqué une boîte pour Peppa. Peppa, j'ai fabriqué cette boîte spécialement pour toi. Merci beaucoup, maman. C'est une boîte à secrets. Tu peux y cacher tout ce que tu veux. Dis, maman, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Oh, toi seul peux décider de ce qu'il y aura, Peppa. Sinon, ce n'est plus une boîte à secrets. Ça y est, je sais ce que je vais y mettre. Bon, et surtout ne me le dis pas. Je ne le dirai ni à toi, ni à Georges, ni à papa. Ce sera un secret. Regarde, Georges, maman m'a fabriqué une boîte à secrets. Tu vois, elle est vide. Il faut que je trouve quelque chose à mettre à l'intérieur. Georges veut aider Peppa. Non, Georges, il n'y a que moi qui dois savoir ce qu'il y a dans ma boîte à secrets. Tu vas m'attendre dans le couloir. Je vais choisir un objet. Peppa se demande quel objet secret elle va cacher. Oh. Maintenant, ma boîte à secrets est pleine à craquer. Je suis désolée, Georges, mais tu ne dois pas regarder à l'intérieur. Georges aimerait bien savoir ce que Peppa a mis dans sa boîte à secrets. Mais si tu y tiens, tu peux toujours deviner. Dinosaure. Georges croit que Peppa a mis un dinosaure dans la boîte. Oh, Georges, arrête! Tu réponds toujours la même chose. De toute façon, un dinosaure, c'est trop gros pour aller dans ma boîte. Et puis, je n'en ai pas. Georges n'a aucune idée de ce qu'il peut y avoir dans la boîte de sa grande sœur. Papa Pig est en train d'épousseter un tableau. Papa, regarde! Ça, c'est ma boîte à secrets. C'est très gentil de me la montrer, Peppa. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Ah, c'est un secret. Georges a essayé de deviner tout à l'heure, mais il n'a pas trouvé. Je peux deviner, moi aussi? Oui, essaye. Est-ce que par hasard tu as mis mes lunettes dedans? Mais non. Elles sont sur ton nez. Ah oui, tu as raison. Je te laisse une autre chance. Mais réfléchis bien cette fois-ci. C'est d'accord. Est-ce que tu y as mis les chaussures de maman? Non, tu as perdu. C'était ton dernier essai. Peppa aime bien avoir des secrets. Maman! Personne ne trouve ce qu'il y a dans ma boîte à secrets. Oh, qu'est-ce qu'il a, Georges? Je lui ai fabriqué une boîte à secrets. Il a mis toutes sortes de choses à l'intérieur. Et il n'y a que lui qui en connaît le contenu. Qu'est-ce que c'est? Peppa aimerait bien savoir ce qui se trouve dans la boîte de Georges. C'est facile à deviner, c'est un dinosaure. N'est-ce pas, Georges? Non! Ce n'est pas le dinosaure de Georges qui se trouve dans la boîte. J'abandonne, c'est trop difficile. Je ne devinerai jamais. Maintenant, Peppa n'aime plus beaucoup les secrets. Je sais. Peut-être qu'en lui montrant un des objets de ta boîte, il te montrera quelque chose qu'il a dans la sienne. Bon, d'accord. Mais alors, on fait ça tous les deux en même temps. Eh bien, voilà une excellente idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous sortez tous les deux un de vos objets. Vous êtes prêts? Oui, papa. 1, 2, 3. Georges a sorti un tambour et Peppa une trompette. Oh, vous jouez très bien. Oui, vous êtes d'excellents musiciens. Vous avez d'autres objets à l'intérieur? Georges a un beignet au sucre. Mais il n'y a plus rien dans celle de Peppa. Je n'avais rien mis d'autre dedans. Moi, j'ai quelque chose pour vous. Vas-y, Peppa, prends-en un. Georges, Peppa, maman et Papa Pig adorent les beignets au sucre. Moi, je ne possède pas de boîte spéciale, mais je sais très bien où je vais cacher mon beignet et personne ne pourra le prendre. Vous savez où je vais le mettre? Je crois que tu vas le mettre dans le réfrigérateur. Pas du tout. C'est un endroit beaucoup plus original. Mon estomac. Il est délicieux. Moi aussi, je vais le cacher dans mon estomac. Moi aussi. Le cerf-volant. Il fait très beau aujourd'hui. Peppa et sa famille se promènent dans le parc. Ils vont jouer au cerf-volant. C'est Georges qui va commencer le premier. Georges court aussi vite qu'il peut. Mais le cerf-volant ne s'envole pas. Mais non, Georges, c'est pas comme ça qu'on fait.
Il faut courir beaucoup plus vite. Maintenant, c'est à mon tour. Peppa court aussi vite qu'elle peut. Mais le cerf-volant ne s'envole toujours pas. Le cerf-volant ne s'envolera pas s'il n'y a pas assez de vent, même si vous courez comme des champions. Oh, C'est une question de patience. Il faut simplement attendre que le vent se lève. ça y est, il y a du vent, on peut essayer. Maintenant que le vent souffle, le cerf-volant peut voler. Le vent souffle de plus en plus fort. Le vent souffle très fort à présent. Georges. Je vous tiens. Merci, Papa Pig. Papa fait voler le cerf-volant. Oui, oui. Plus haut, plus haut. Papa arrive à le faire aller très haut. Oh. Oui, vous avez un véritable expert devant vous. Fais attention aux arbres. Il ne faut pas que le cerf-volant se coince dans les branches. Ne t'inquiète pas, je sais m'y prendre maintenant. Oh là là, le cerf-volant s'est accroché tout en haut d'un arbre. Oh non. Oh, Ne pleure pas, chérie. Tu vas le récupérer. Papa va aller le chercher. Youpi. oui. Faites attention, il y a une grosse flaque de boue. Peppa et Georges adorent sauter dans les flaques de boue. Est-ce qu'on peut sauter dedans? S'il te plaît. Oh, non, vos affaires vont être toutes sales. Oh. Ne vous approchez pas, les enfants. Fais attention à toi, Papa Pig. Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais. Fais bien attention à toi. Il faut que tu avances encore un peu, Papa. Papa Pig, tu ne crois pas que tu es un peu lourd pour cette branche? Mais non, voyons, ça va aller, je ne suis pas si lourd que ça. Voilà. Oui, bravo, Papa. Papa Pig a réussi à récupérer le cerf-volant. Oh non, tout le monde est couvert de boue. Ce n'est que de la boue. Heureusement, Papa Pig ne s'est pas fait mal en tombant et le cerf-volant n'est pas cassé. Bravo. Maman, puisque nos vêtements sont tachés, est-ce qu'on peut sauter dans la flaque? Oui, mes enfants, bien entendu. Vous ne pouvez pas être plus sales que vous ne l'êtes déjà. Et puis, de toute façon, c'est papa qui va faire la lessive. Oh, Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans la boue. Maman et Papa Pig aussi aiment sauter à pieds joints dans la boue. Toute la famille adore sauter à pieds joints dans la boue. Sauter à pieds joints dans les flaques de boue est tout aussi amusant. Le pique-nique. C'est une très belle journée ensoleillée. Peppa et sa famille partent faire un pique-nique. Papa Pig porte le panier à provisions. j'ai pris une couverture, du pain, du fromage, des tomates et une bouteille de limonade. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, si? Le gâteau à la fraise de maman? Oh, oh, je l'ai aussi, j'étais en train de vous taquiner. Vous ne croyez pas que j'allais oublier ce que Maman Pig fait de mieux? Est-ce que tout le monde est là? Oui, on est là. C'est parfait, alors en route! Oh, 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 oh. Et si on s'arrêtait là, ça me semble idéal pour pique-niquer. Oui. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. C'est tellement agréable d'être dehors. Tout à l'heure, on ira se promener. C'est un très bon exercice. Après le déjeuner, je ferai une petite sieste. Je suis venue pour me reposer, pas pour faire de la marche à pied. Ce serait bien que papa fasse de la marche à pied. Ça lui ferait perdre son gros ventre. Qui a dit que j'avais un gros ventre? Enfin, moi, j'irai faire un tour après le déjeuner, même si personne ne veut m'accompagner. Si
si on se mettait à table? Excellente idée, maman Pig. Ça tombe bien, je meurs de faim. C'est délicieux. Je vais dormir un peu, ne me dérangez pas. Tiens, je croyais que tu voulais faire de l'exercice, Papa Pig. Regarde, il y a des canards dans les dents. Maman, est-ce qu'on peut leur donner à manger? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur jeter des miettes de pain. Peppa et George adorent donner à manger aux canards. Maman, on dirait que les canards en veulent encore. Je regrette, mais il n'y a plus de pain. Et puis, ils ont bien assez mangé comme ça. On regrette, messieurs les canards, mais on n'a plus de pain du tout. Les canards veulent encore de la nourriture. Oh, on ne peut pas dire qu'il aura fait beaucoup d'exercices. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Inutile de venir réclamer. Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain. Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé. Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure, si jamais vous voulez leur en laisser. Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig. Oh, une guêpe! J'ai une peur bleue des guêpes. Va-t'en! pourquoi t'agites-tu comme ça, maman Pig? Il ne faut pas avoir peur des guêpes. Oh non, ne t'approche pas de moi! Il faut que tu restes calme, maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille. Tiens, tu vois, il suffisait que tu restes tranquille. Hein? Tu vas t'en aller? C'est pénible. Oh! Au secours! Oh! Va-t'en! Faites-la partir. J'espère qu'elle ne va pas piquer papa. Oh, mais tu vas me laisser tranquille, petite peste. Non, je ne pense pas. Il court beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper. Oh! Si on mangeait notre gâteau, il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes. Oh non, on a oublié de laisser un morceau pour les canards. Bon, je crois que je l'ai semé. Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique. Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole. J'étais bien obligé. Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau. Arrête, papa! On avait promis aux canards de le randonner. Oh? Vous avez beaucoup de chance, il en reste. Vous pouvez dire merci à Papa Pig. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Oh oh. Il est temps de rentrer à la maison. Dites au revoir aux canards, les enfants. Au revoir, petit canard. On reviendra bientôt. Les instruments de musique. Papa et Maman Pig ont rangé la maison. Maman Pig et moi, nous avons trouvé cette vieille boîte dans le grenier. Oh. Est-ce que l'un de vous peut deviner ce qu'il y a dedans? Non, pas moi. C'est rempli d'instruments de musique qui nous appartenaient. Waouh. Ils m'ont l'air bien vieux et plein de poussière. Celui-là, c'est le violon sur lequel j'ai appris à jouer quand j'étais petite fille. Maman, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose? Oh non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché à un violon. Allez, maman, s'il te plaît, juste pour voir. Je ne suis pas sûre de me souvenir, mais... Bravo, c'est excellent. Maman, Maman, est-ce que je peux essayer moi aussi? Bien sûr, tiens-le comme ça. J'ai compris, maman. Oh. Aïe, ça ne ressemble pas au son normal d'un violon. George aussi veut essayer. Tiens-le bien contre ton menton. Oh. Ça ne ressemble pas non plus au son d'un violon. Le violon, je trouve ça très difficile à jouer. Regarde. Tu y arriveras peut-être mieux avec ce tambour. Merci beaucoup, papa. Peppa y arrive beaucoup mieux. Elle aime jouer du tambour. Oh oui, excellent! Oui, tu te débrouilles plutôt bien. Regardez, c'est le vieil accordéon de Papa Pig.
Oui, j'en jouais souvent pour Maman Pig à l'époque où on s'est connus. Oh, Papa Pig! C'était mon morceau préféré. Oh, 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 oh. Georges aussi veut jouer de l'accordéon. Est-ce que tu en es sûr, Georges? Ce n'est pas facile d'arriver à en jouer, tu sais. Écoute, Georges, jouer de l'accordéon, c'est beaucoup plus difficile que de taper sur mon tambour. Si tu y tiens, Georges... Georges est peut-être encore trop jeune pour en jouer. Papa, est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la boîte du grenier? Il n'y a plus que cette corne. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais il faut que tu souffles très fort. La corne fait un son bizarre. Non, c'est impossible. Il me semble qu'autrefois j'étais capable d'en jouer. Cela n'a vraiment pas l'air d'être ça. Oh, 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 oh. À mon avis, il faut quelqu'un qui ait du souffle pour y arriver. Comme moi, par exemple. Non, ce n'est pas beaucoup mieux. Oui, Peppa a raison. C'est absolument impossible d'en faire. Ce n'est pas grave, Papa Pig. Tu peux continuer à jouer de l'accordéon. Tu en fais tellement bien, mon chéri. Oh, oh. C'est vrai que je suis très doué pour cet instrument, même si c'est prétentieux de le dire soi-même. Et moi, je vais jouer de mon violon. Et moi, je veux faire du tambour. Maman Pig joue du violon. Papa Pig fait de l'accordéon. Peppa tape sur son tambour. Et Georges, de quel instrument va-t-il jouer? Georges souffle dans la corne. Maman n'a pas été capable d'en jouer. Papa n'a pas été capable d'en jouer non plus. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Et c'est Georges qui y arrive le mieux. Grenouille, ver et papillon. Peppa et Georges aident Papy Pig à jardiner. Quel beau papillon! Grand-père, pourquoi les papillons vont toujours sur les fleurs? Mais parce que c'est sur les fleurs qu'ils prennent leur nourriture. Mais comment? Avec leur langue qui est très très grande. Elle est plus grande que la mienne? Oh oui, la langue des papillons est beaucoup plus longue que la tienne. C'est comme une trompe, ils s'en servent pour aspirer l'intérieur des fleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Le papillon te prend pour une fleur, Peppa. Mais non, je ne suis pas une fleur. Je m'appelle Peppa Pig. Tu as vu comme il est beau? Moi aussi, je veux être un papillon. Peppa fait semblant d'être un papillon. Je suis un papillon. Georges aussi veut s'amuser. Non, Georges, il ne peut pas y avoir de papillon. Tu dois imiter un autre animal. Ça y est, je sais. Fais semblant d'être un ver de terre. Je suis un papillon. Oh là là! Georges n'a pas envie d'être un ver de terre. Il veut être un papillon. Écoute, Georges, quand je n'étais encore qu'un jeune cochon, je me souviens que j'aimais bien faire semblant d'être un ver de terre. C'est très facile de ressembler à un ver de terre. Je vais te montrer comment on s'y prend. Mais d'abord, il faut que tu t'allonges de tout ton long sur le sol, de cette façon. Ensuite, tu agites les bras et les jambes dans tous les sens. Et voilà, maintenant, je suis un ver de terre. Georges et Papy Pig s'amusent beaucoup à faire semblant d'être des vers de terre. Je suis un papillon. Je suis un papillon.
Je suis un papillon. Oh oui, Peppa, je vois. Tu es vraiment un très beau papillon. Mais qu'est-ce que vous faites par terre, papy? Eh bien, on joue à faire semblant d'être de petits vers. Moi aussi, je veux jouer au ver de terre. Je suis un ver de terre. Je suis un petit ver. 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 Oui. On s'est bien amusé. Quel animal vous voudriez qu'on imite maintenant? Je sais pas, moi. Regarde, papy, une grenouille. Tiens, pourquoi on ne jouerait pas à être des grenouilles? Les grenouilles ne sont pas aussi jolies que les papillons, ni aussi drôles que les vers, papy. Oui, par contre, elles jouent à un jeu que tu aimes beaucoup. Je ne savais pas qu'elle jouait à la poupée. Mais non, Peppa, je parlais de ton jeu favori, et c'est lequel? Sauter à pieds joints dans les flaques de boue. C'est ça, les grenouilles aiment sauter dans les flaques de boue. Mais oui, Georges, si on joue aux grenouilles. Je suis une grenouille. Je suis une grenouille. Les nouvelles petites grenouilles ont trouvé une belle flaque de boue. Peppa et Georges aiment sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Toute la famille aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue. J'aime jouer aux papillons et aux vers, mais c'est être une grenouille que je préfère.